pour ne pas s'en faire passer les petites vites par notre gang de complotistes dans les médias. Spaceweather.com, la météo spatiale aujourd'hui, ben rien de majeur, d'accord. Les vents solaires, 523, donc on a déjà vu plus haut que ça, relativement standard. Densité de protons, 8,72 protons par centimètre cube, encore là, rien de spécial. Un autre CME s'en vient, mais will not cause a severe geomagnetic storm, une petite. Alors, contrairement à celle qui a frappé le 23 mars, donc nous sommes le 25 aujourd'hui, hein, qui a frappé directement la Terre, qui a fait des aurores boréales spectaculaires dans tout l'hémisphère nord. Le prochain CME, ben, il va faire des aurores boréales et on parle d'un petit impact. Hier, il y a eu une impact, une explosion dans la partie sud du Soleil, que vous voyez ici. On la voit bien. Une explosion solaire hier dans la partie sud du Soleil, mais petite tempête géomagnétique G1. Possible le 27 avril. Donc, avant de dire que c'est ça qui a causé le problème, on va se calmer les nerfs. 32,85, c'est le complexe de taches solaires qui s'en vient nous faire face. La partie sud, tout le complexe qui était plus turbulent un petit peu, ça s'en va. Donc, on va avoir une exposition solaire relativement faible face à nous. L'indice, pour ceux et celles qui seraient peut-être à l'école ou autres, qui ont des travaux scolaires ou autres, sachez que le Soleil a un indice qu'on appelle ça le lien entre le Soleil et la Terre. Ça s'appelle le Thermosphere Climate Index, l'index climatique thermosphérique de la thermosphère de la Terre. Le Soleil réchauffe la planète Terre. Hein, plus de 95 de l'énergie de la planète vient du Soleil et non pas d'un pick-up. Donc, encore là, aujourd'hui, c'est bien normal, 20,87 fois 10 à la 10 watts. Alors, je répète, 20,87 fois 10 à la 10 watts. Si vous voulez faire ça dans un travail ou autre, allez vous amuser à calculer combien que ça fait. C'est du wattage. Le maximum qu'on a déjà eu, c'est 49,4 fois 10 à la 10 en 1957. Donc, il avait fait plus chaud. Ben oui. Et le minimum qu'on a déjà vu à l'inverse, ça, c'est pas, c'est pas bon pour la planète. 2,05 fois 10 à la 10 en 2009, en février. Donc, février 2009, s'il a fait fret, sachez que c'était peut-être normal. Donc, on a les indicateurs différents un peu partout. Vous voyez, bon, il n'y a pas de catastrophe ou quoi que ce soit. Ce n'est pas la plus grosse tempête solaire qu'on a vue. On a un trou coronal qui nous fait face maintenant, qui va libérer des vents solaires. Mais encore là, on a déjà vu des beaucoup plus gros que ça. Rien de majeur de ce côté-ci. Côté soleil, on va attendre les explications de Drocobach. Hein? Avant de dire que c'est tempête solaire, s'ils vous disent ça, vous saurez quoi partager. C'est spaceweather.com. Hein, pour partager des choses en anti-bullshit. On a eu plusieurs aurores boréales, il est vrai, mais s'ils osent dire cela encore, c'est qu'en 1989, c'est vrai, Hydro-Québec avait subi une tempête solaire qui avait coupé le réseau et jusqu'à l'État de New York, parce qu'on desservait l'État de New York aussi, en 1989. Et Hydro-Québec, suite à cela, avait pris des mesures pour pallier à ça. Donc, ça se supposé être correct, surtout pour des mineurs. Voilà, le site d'Hydro-Québec, on commence à avoir l'explication. Événement lié à une perte de production d'électricité. Perte de production d'électricité a déclenché les mécanismes de protection du réseau de transport qui ont réagi correctement, ce qui a entraîné des pannes. Un événement lié à une perte de production d'électricité. On commence à approcher. Hein? On va partager à l'instant où en est rendu le topo des pannes d'Hydro-Québec. Nous sommes le 25 avril 2023, il n'y a pas de tempête, il n'y a pas d'orage électrique. Imaginez, là, ça va bien. Là. Regardez, ça, c'est le nombre de pannes. Situation sur les pannes en cours. Multiples pannes sur le réseau. Un événement lié à une perte de production d'électricité a déclenché le mécanisme. Et plusieurs choses là-dedans que je n'ai pas aimé ce matin. Je vais vous compter ça. D'abord, la région de Montréal encore principalement affectée. Hein? Eh oui, alors, je ne sais pas. Alors, vous avez tous les secteurs encore, des secteurs quand même névralgiques. La partie sud aussi, hein, on a un gros secteur ici, quand même. Comme vous pouvez le constater, là, ça touche des centaines de milliers de personnes. Et le topo qu'on a, vous voyez, hein, c'est toutes les régions, tout le bassin montréalais, encore une fois.
Alors, on va voir comment que ils vont réagir. Dans la région de Québec, alors les postes, la partie nord ont coupé. Alors, moi, je suis dans la partie nord ici. C'était tout coupé maintenant. C'est revenu normal. Bon. Bilan par région maintenant. Actuellement, il est 13h16. Nous sommes à 383 663 clients coupés. 383 663 clients privés d'électricité au Québec actuellement. C'est la situation principalement, et oui, dans la région de Montréal, Montérégie, hein, 184 interruptions. Et est-ce que leur délestage a causé des prix d'équipement? Je ne sais pas. Donc, c'est surtout Montréal, Montérégie, l'Outaouais, encore une fois, hein, principalement. Laval, la région de Laval, 33 000 clients. La Naudière, 31 000 clients. Et un peu plus, là, je ne dis pas les chiffres exacts, c'est donner des ordres de grandeur. Capitale-Nationale, donc, il reste 502 clients qui n'ont pas d'électricité. Donc, c'est encore le secteur principalement du sud-ouest du Québec. Autre chose, premièrement, que j'ai trouvé très ordinaire. Quand signaler une panne? Bon, tu peux le faire par Internet. Oups! On a eu tout un problème ce matin. On ne pouvait pas signaler la panne par Internet. Internet a coupé et moi, j'ai mon cellulaire. J'ai dit, parfait, hein? On prend le pont réseau, active-moi ça. Pas de data. J'arrive pour appeler mon gars qui est dans un restaurant pas loin. Le cellulaire ne marchait pas. L'antenne cellulaire n'émettait pas. Je ne recevais rien. On ne pouvait pas recevoir de téléphone. Je ne pouvais pas en émettre de téléphone. Je parle de voix, là. Et les données, il n'y en avait pas. Ça s'est passé au moment où donc je préparais le live actuellement. Et là, c'est arrivé. Qu'est-ce que c'est ça? Donc, évidemment, dans le noir, tout simplement, là, on continue. Mais pas moyen de rejoindre. Moi, j'ai par contre une ligne dure. Elle fonctionnait encore. C'est pour ça que je paye pour une ligne dure, parce qu'il y en a qui m'ont déjà dit, tu n'as pas besoin de ça. Ben voyez-vous, oui, ça marche encore. Une ligne dure. Ça, c'est une bonne chose, d'avoir ça dans sa maison, parce que c'est clair que le cellulaire, ça fonctionne mal. Donc, j'appelais, et l'autre chose, une fois que j'ai eu du signal, en fait, ma ligne dure, j'avais du signal. Il a fallu que je trouve le numéro de téléphone que je n'avais plus. Là, je vais vous dire quelque chose, là. Là, prenez une image ici, je le mets en grand. Je vous mets l'image en grand. Je ne sais pas pourquoi il me montre la face, là. Anyway. Cette image-ci. Ah, c'est pour ça. Il y en a une de trop. Ne bougez pas. Voilà. Vous avez l'image. Je vais la grossir pour vous. Alors, vous allez prendre une copie d'image de ceci. 1-800-790-2424. Et vous allez, bouton droit, enregistrer sous, ou peu importe, mais imprimer, et vous allez l'imprimer, non pas en PDF, non pas électronique, hein, on va l'imprimer sur une imprimante en bonne et due forme, en papier. Vous allez imprimer le numéro en papier, vous allez le coller sur le téléphone, une ligne dure si vous en avez un. Parce que là, ça fait depuis un an qu'on a de la misère un petit peu avec les cellulaires. Il y a eu la panne de Rogers l'an passé, qui n'avait pas le système de redondance, on l'a vu. Ils sont supposés avoir corrigé ça. Mais il est clair que là, il faut vraiment, vraiment se préparer autrement. Donc, 1-800-790-2424, ça, c'est la chose. Mais, encore là, ce qui n'a pas fonctionné, ce qui était une honte, je dis bien une honte, t'appelais, mais tu ne pouvais même pas signaler la panne. Hein? Fait que c'est assez spécial. Hein? Perte de production d'électricité, ils nous prennent pour des caves, coudons. Ouais, j'ai hâte de voir la raison. Hein? Puis moi qui viens d'acheter une bébelle à batterie. Bon, ouais, branchez-la vos autos. Hein? Faut bien que le narratif qu'on nous sert paraisse cohérent et un tantinet. Ben oui. Ça devrait être une idée du futur aux désireux de char bébelle électrique. Ah, ben oui. Oui, très louche tout ça. Je suis tout à fait d'accord. Et la ligne dure. Alors, qu'est-ce que tu appelles la ligne dure? Une ligne dure, c'est carrément, donc vous avez votre téléphone cellulaire, vous avez une ligne, un téléphone à bottine, carrément branché dans le mur, un jack, une prise ordinaire avec un fil qui sort.
Et je parle d'un téléphone même bête et stupide, pas seulement un téléphone sans fil. Parce que si vous avez encore là un téléphone sans fil, il a beau être chargé, si la base, elle, n'a plus d'électricité, il ne peut pas appeler. Parce que le téléphone sans fil se relaie sur la base. Bing! Et si la base n'a plus d'électricité, ça ne fonctionne pas. Donc, avoir dans sa maison ce qu'on appelle une ligne dure, donc avec un fil qui est branché dans le mur, en bonne et due forme, autonome, indépendante, téléphonique, ben voilà, même en cas de panne majeure sévère des rages, les cellulaires vont tomber, mais la ligne dure va demeurer. C'est comme ça que mon gars me rejoint dans le restaurant parce que lui, il a manqué de lumière. Et il m'a dit, papa, j'ai besoin de lumière parce que là, dans la partie restaurant ski, il faisait noir, non noir. Ils ont des petites batteries passées. Mais là, ça lui prenait une lampe de poche frontale. Bref, il faut continuer à travailler. Mais l'affaire qu'il y a dans ce cas-ci, donc l'infopanne ne fonctionnait pas. Une honte totale. Mais anyway, on va le garder pareil, le numéro proche. Imprimez-le, papier. Hein? On va revenir à la base. On va se préparer. Papier calife. La panne est liée à Churchill Falls. Wow! J'ai hâte de voir. J'ai hâte de voir. Est-ce qu'il y a eu vraiment du mauvais temps là-bas, qui encore là, qui a atteint Churchill Falls? Une température soudaine extraordinaire qui aurait empêché, parce que oui, il y a encore de la neige au Québec, en partie du nord, c'est tout à fait vrai. Est-ce que c'est une tempête hivernale jamais vue? On va aller voir. Churchill Falls, Terre-Neuve et Labrador. On va aller voir ça. Ouais. Il a besoin d'avoir une bonne explication là, pour le patente à gosse. La météo actuellement à Churchill Falls, 12 degrés, beau soleil. Après-midi, 2 degrés. Oups. Bon. Ça va bien à Churchill Falls. Alors, ça, c'est la météo là-bas. Pas d'orage à l'horizon. Rien de spécial. Radar. Parce que j'ai regardé le radar un matin, parce que je suis tanné d'une température grise merdeuse au-dessus de Québec. Encore là, je vais le masquer. Je vais rapetisser un peu. Bon. Alors, rien à signaler. Rien de majeur à signaler. D'accord? J'ai bien hâte d'avoir l'explication. Ce qu'il y a de majeur à surveiller, c'est dans l'ouest, encore une grosse dépression qui va aller frapper la côte ouest et de la neige dans l'Alaska et dans les territoires du nord-ouest, il neige encore, l'Arctique et autres. Il fait froid là-bas. Bon. La baie du Son, baie James, il y a de la neige encore. Le reste, pas d'orage, pas d'orage violent, pas rien de. C'est pas de catastrophe. Là. On n'est pas en. C'est même pas une grosse ligne d'orage majeure estivale du Québec, là, comme on le voit bien, bien souvent. Le téléphone fixe ne marche pas s'il y a une panne. Ça, c'est pas normal, Linda. Ton téléphone fixe, s'il n'y a pas de panne, ben il faudrait voir. Normalement, il est supposé de fonctionner. Tu sais, les anciens moments. Oui, oui, carrément, puis ça marche encore en passant. Hein. Même un téléphone à roulette, vous allez le mettre sur le système, je pense qu'il va marcher encore. C'est à ça que j'ai pensé aussi, Linda. Je n'ai pas d'électricité depuis 40 minutes. Le manque d'électricité est jusqu'à la rue Panama et Rome. Quel message ils veulent passer, je ne sais pas. C'est tout planifié, il faut accepter de plus en plus de panne informatique. Alors, les lignes de Bell qui sont à fibre optique ne fonctionnent pas lors de panne électrique. Ah! Moi, je ne suis pas avec Bell. Je suis avec Vidéotron, câblé, fil de cuivre. Et comme j'ai dit, ce que je trouve épatant dans cette panne d'électricité-ci ce matin, c'est que ça ne marche plus. Ça, là, les ondes cellulaires, voix et données ne fonctionnaient plus. On a plusieurs problèmes un matin avec cette panne-là. Là. Pendant ce temps-là, chers amis, nous sommes 460 et plus. C'est pour vous. Merci beaucoup. Hein? Alors, vous êtes là, nombreux, nombreuses. Excellent. On a nos 400 innotables, fiers et incorruptibles. Merci beaucoup, tout le monde. On continue de partager au maximum. Alors, ça va bien. 470, ça monte, ça monte. Excellent, je le vois passer. Continuez vos partages. Parlez-en à vos amis. C'est très important ce qui se passe. De se tenir au courant, de se tenir ensemble, de se tenir en liaison. Et j'ajouterais même, via les chiffres de Rumble que je vois à l'instant, qui viennent de s'ajouter, et oui,
Nous avons au-dessus de 500 personnes actuellement. Merci beaucoup, chers indomptables. Ensemble vers la liberté. Merci, merci, merci. C'est excellent. Hein? Alors, vous êtes une gang. Parfait. On continue. Lâchez pas. Lâchez pas. C'est important ce qu'on fait. Et de se tenir ensemble, tout informé. Sur Signal, alors le Signal a fonctionné dès qu'Internet est revenu. Alors, on a le canal Signal a fonctionné, FNL Freedom News, Nouvelles Libres. Donc, si vous avez Signal, sachez que FNL Freedom News, Nouvelles Libres, nous avons créé un canal qui permet aux gens de se rencontrer, d'échanger ou en cas de panne et d'urgence, justement, de voir si tout va bien. Alors, ça peut servir à ça aussi, si vous avez un problème dans un coin. Voilà. Le monde des caméléons. Alors, désolé, le réseau est à chier à Québec. Les pannes, moi, cette année. Ouais, ouais. On n'avait pas vu ça. C'est la faute à Trump. Bon point, Normand. Sûrement. Météo m'a dit cette année, pas d'été. Bon, ça, Denis, je n'ai parlé la semaine passée. Anyway. Bon, donc, ça prend une ligne dure, mais pas fibre optique. Bell ont après changé la ligne pour les fibres optiques, effectivement. Bon. La dépendance. Le fixe avec Vidéotron ne fonctionne pas. Moi, ça fonctionnait, par contre. Là, je ne sais pas pourquoi ça ne fonctionnait pas dans votre cas. Claudette, il y a de quoi qui ne marche pas. Tu n'as pas de téléphone sans fil. Si tu n'as pas de téléphone sans fil, puis tu es branché direct dans la prise de jack qui marche, le trunk est supposé fonctionner. Enfin, c'est bizarre. Bon. OK. Être prêt. Quand ça lâche l'électricité, d'ailleurs, ayez toujours un petit pack de chargement, hein, prise USB. Là. Et très important, qui est full. Parce que si vous arrivez en cas de problème, puis il y a juste un digit ici, c'est pas pratique pour 2 cents, vous n'en aurez pas besoin. Mais n'ayez pas peur des plus grosses patentes aussi. S'il faut, là, il faut s'équiper, là, chers amis. On va faire un petit tour. On me l'a demandé l'autre fois. Quelques petites patentes. Ben, ça, j'avais acheté ça. Vous voyez, ça, vous savez, c'est pour charger une auto. Mais pas juste pour charger une auto maintenant. Un onduleur battery pack. Pas mal de wattage que j'ai pris dedans. 1000 ampères, 12 volts, 1000 ampères. Et surtout qu'il y a des petites prises USB ici, USB out aussi. Donc, je peux charger plusieurs appareils avec ça si je veux, hein, avec mon petit avec mon petit multiplicateur de prise USB. Si c'est juste pour charger, ça ne consomme pas. Donc, tu en branches une et tu vas en avoir. Alors, prise. Donc, ayez ça. Et même chose, lui, est-ce qu'il était full ce matin? Et voilà. Hop. Donc, je ne sais pas si vous le voyez. Il était full ici au vert. Comme ça. S'il y a de quoi qui arrive. Et là, n'hésitez pas. Ça, c'est en vente au Canadian Tire ou Walmart. Quand ce n'est pas des biens essentiels, parce que des biens essentiels, ça, c'est pas. On ne peut pas en avoir, vous savez. Alors, je l'avais commandé par Amazon. Ce que je veux vous dire, commandez-le. Commandez-vous des choses comme ça pour être prêt. Il y a des onduleurs plus gros, peu importe. Et aussi, les walkie-talkies. On va revenir aux bonnes vieilles méthodes de walkie-talkie. Les CB, ça fonctionnait bien. C'est pour ça que les CB, les gens ne veulent pas que les gens s'équipent trop de ça, puis ils essaient de contrôler tout ça. Parce que les gens se parlent avec ça, puis il n'y a pas besoin. Et savez-vous qu'un CB, ça peut fonctionner sans électricité? Il y a moyen de faire. Oui, il y en a comme ça autonomes. Puis encore là, tu peux avoir des gens de batterie pack, quelque chose qui vont fournir ton CB et tu vas pouvoir parler, communiquer. Alors, il y a toujours les Cobras. Les petits Cobras, ils ont des portées d'à peu près de ces quelques kilomètres, 3-4 kilomètres, des fois 10 kilomètres, peu importe. Donc, encore là, chargé, prêt, si vous en avez besoin, ça va fonctionner. L'idée, on n'a pas le choix de se préparer. Se préparer à avoir de l'eau potable, ne serait-ce qu'un bris d'aqueduc. Fuite de données d'un page jaune, ben ouais, ça continue. Mais c'est vrai, j'avais reçu un message de Bell confirmant que tout était reconnecté après le verglas quand l'électricité est revenue. Voilà. Hein? Bon, alors, mon truc pour charger, Booster Plus, onduleur, ça se trouve là-dedans. Je ne sais pas si j'ai un nom spécial qu'il avait donné à celui-ci. Moi, j'appelle ça un battery pack. Si vous allez n'importe quel magasin, un battery pack, bien souvent, c'est dans la section automobile en passant qu'on trouve ça. La section automobile, c'est moins cher que si vous allez dans la section ordinateur. Des fois, c'est le même,
mais c'est moins cher parce que c'est l'automobile. Un petit truc en bon sens. Donc, c'est ça, vous avez les input-output, 12 volts output. Donc, qui dit 12 volts output, il faut voir si vous avez un adaptateur aussi, très important. Hein? Ça, c'est sûr. Alors, moi, dans mon cas, lui, c'est pour charger. Je l'ai pris plus fort parce que, dans mon cas, j'ai un pick-up. Alors, si la batterie du pick-up manque, un petit, ça ne marchera pas. Ça me prend le gros. Ça me prend le plus gros. Puis il y en a les plus gros. Il y en a tous les budgets. Je vous dirais, attendez en spécial. Quand il y en a en spécial, pourquoi pas? Donc, ça peut vous servir à dépanner. Dans ce cas-ci, mon ordinateur, par contre, lui, ça ne servirait pas. Ça me prendrait un adaptateur spécial que je n'ai pas pour l'ordinateur. Encore là, mon ordinateur, c'est un portable, donc il y a une batterie, il y a une charge utile de travail. Alors voilà. Donc, il faut être prêt. Saint-Anne-des-Monts, pas d'électricité, rue principale, et moi, dans la montagne, on a de l'électricité. Voilà. Une batterie génératrice aussi. Les génératrices, c'est encore bon. Le petit brûleur. Hein? J'en ai parlé souvent. Pinterest, c'est donc. Je vais vous montrer quelque chose. Est-ce que c'est pénible? Ben oui, plus tard, là. Si bol que c'est pénible. Bon. Là, je vais essayer de vous montrer quelque chose. Là, encore là, Pinterest, c'est bien, mais c'est sur Internet. Ben là, je vais chercher. Je vais vous montrer quelques petites affaires vite, vite. Je vais vous montrer ce que j'ai dans mon Pinterest. Vous allez comprendre pourquoi. Très important. Alors, dans Pinterest, j'ai plusieurs petites choses. Pinterest, ça sert à partager des trucs et astuces de la vie, toutes sortes d'intérêts. Pinterest, c'est mes intérêts. Pinterest, c'est mes intérêts, moi, que je partage. Tu vois, mon téléphone fonctionne avec Internet, car dans notre bloc appartement, nous avons le multiplex. Voilà. La 78. Ouais. On rit de nous, alors on dit se préparer jusqu'à ce qu'il y ait une panne. Ouais. Effectivement, booster pack. Ceux qui ont des booster packs, achetez un chargeur d'allume-cigare. Il y a une prise pour charger vos cellulaires, effectivement. Soyez prêts. J'ai un petit panneau solaire avec une prise USB pour charger mon cellulaire. Voilà. Radio AM/FM solaire. Voilà. C'est important parce que la radio, il y en a encore des stations très peu qui font une bonne job, qui informent les gens. Donc, s'il y a un problème là-dessus, ils vont inverser. J'ai un inverter sur mon auto avec rond électrique et tout ce qu'il faut pour cuisiner. Voilà. N'oubliez pas, votre automobile, c'est une source d'énergie aussi. Vous avez de l'essence dans l'automobile, vous avez des prises, des prises 12 volts. Vous avez plusieurs accessoires, vous pouvez brancher dessus, là, dans la prise 12 volts, dans le socket. Hein? L'allume-cigare, l'allume-cigarette, si vous voulez. L'allume-cigarette, pardon. Donc, ça peut être des lumières, ça peut être des brûleurs. Tu sais, on peut s'équiper comme. Ben, moi, je suis équipé comme en camping, dans le fond. J'ai du matériel de camping. Et voilà. Matériel de camping, voilà. Achetez-vous des génératrices pour le 110, ça va vous permettre d'avoir la lumière et votre frigo. Génératrice qui fournit la maison. Tout loyer augmente et certains propriétaires augmentent abusifs les coûts 1000 d'orientation. Même pour partager les informations essentielles, on nous coupe. Bon, voilà. Alors, j'ai trouvé au Costco à Québec une lampe style lanterne de marque Duracell qui charge solaire, USB, batterie. Charger mon sel avec 25$, un bon investissement. Tout à fait. Bon deal. Bon deal. Donc, n'hésitez pas à vous équiper. Qu'est-ce qu'il y a avec les bebelles électriques? J'espère qu'eux autres, ben, ils sont bien chargés full parce qu'ils ne sont pas full, ils ne peuvent pas charger. Mais d'un borne électrique, c'est supposé fonctionner. Mais encore là, on va voir le réseau parce que là, de ce que je vois, d'après moi, même les bornes électriques, il y en a qui ont dû. C'est un dent majeur. Bon, la prochaine image que je voulais vous montrer, c'est le Pinterest. Alors, vous pouvez trouver mon blog. Je partage des affaires différentes. Toutes sortes de choses. Alors, je ne sais pas si je peux aller voir voilà ce que je partage. Dans la section Utilité, alors j'ai créé une catégorie qui s'appelle Utilité sur Pinterest. Daniel Brisson, Dan BQC. Hein, ça, c'est mon nickname sur Pinterest.ca. Dan BQC, Utilité. Encore là, j'ai toutes sortes de faire. Faire des petits moteurs, le savoir électrique de base, primaire. Hein? Comment se débrouiller. Puis là, encore là, ce que je vais faire, les prochaines étapes, ça va être des imprimés sur papier. On va revenir à la méthode papier, on n'aura pas le choix. Hein? Les types de nœuds, peut toujours être pratique encore là.
On va les imprimer papier. Pourquoi? Parce que Internet, on ne se fiera pas aux autres pour nous donner l'information et nous permettre d'y avoir accès à Internet. Là, on l'a vu encore un matin. J'avais beau partager mon bon réseau sur mon cellulaire. Le réseau cellulaire ne fournissait pas les données. Totalement inutile. Alors, j'ai quelques petites choses de même. Comment faire du feu. Tu sais, les choses de base. Là. La pêche. Ben, j'aime la pêche. Alors, j'ai partagé beaucoup de choses sur la pêche. Mais les nœuds, des trucs de mesurer, peu importe. Bref, pour savoir se débrouiller. Des projets extérieurs, qu'est-ce que ça te prend? Lampe de poche. Vous voyez, les affaires de base. Mais pensez camping, dans le fond. Et vous avez des petits trucs aussi. Regardez, ça, c'est là-dedans. Hein? Ça vient de la Russie. Ben oui, méchant russe. Tu mets une clé qui fait le contact sur le socket. Hein, tu sais, vous savez, le petit bidule que vous mettez dans la prise, là? Et bien voilà, sur la borne positive. Et vous avez le socket USB. Tu mets une clé de contact qui fait le touch là, mais tassez votre main de là, mettez-vous un gant, mais vous pouvez mettre un tape. Et vous allez recharger votre batterie. Vous voyez, c'est pour ça que je partage ces petites choses. Donc, c'est enregistré dans Utilité. Enregistré. Voilà. Alors ça, je l'avais déjà vu, celui-là, donc il est dedans. Donc, c'est assez intéressant, merci. Des petites choses de même. Donc, ça va se débrouiller. Tu sais, exemple, pour filtrer l'eau. Non, même chose. Parce que je les ai regardés l'autre fois, je ne l'ai pas enregistré, il faut que je pèse sur le bouton. Pour filtrer l'eau, tu mets du gazon. La première couche, tu mets du gazon. Deuxième, du sable. Ensuite, du charbon. Et si vous n'avez pas de charbon, ben, vous pouvez prendre des restants de bois. Vous savez, les feux de bois qui veulent limiter là, à CEPAC, peut-être. Sur la prochaine étape, faites-vous-en pas. C'est pas ça qu'ils veulent, mais prochaine étape, ils vont le faire. J'en suis convaincu. Ben voilà. Et ça, c'est de Survival Mom. S'abonner. Et comme moi, vous pouvez vous abonner à moi, mais vous pouvez vous abonner à d'autres aussi. Bref, nous autres, on va être prêts. Même, ne serait-ce que des coupes de viande, on ne sait jamais comment aiguiser un couteau. C'est toutes des choses de même dans utilité. Les petits moteurs, moi j'aime bien ça, j'en ai plein à la maison. Des petits moteurs, que ça peut toujours, des petits moteurs alternateurs, là, des fois on peut faire de quoi avec ça, là, tu sais. Alors, des principes mécaniques de base. Je viens d'avoir passé un autre. Bref, Pinterest, c'est à ça que ça sert. Et encore là, ce qu'on va faire, c'est d'arriver, puis tu vas imprimer l'image. Alors, c'est bien beau Internet, mais on le voit. On ne se fiera pas à eux autres. Alors, c'est la même chose, donc faire les bons trucs. Ah oui, puis 14 mauvaises habitudes qui pourraient mettre le feu à votre maison. Alors, ça aussi. Je mets dans Utilité, donc Dan BQC. Vous allez retrouver ma section Dan BQC, Utilité. Je vais vous partager direct dans le lien. Alors, comme ça, vous pourrez vous abonner. Pinterest est lié avec Facebook ou un compte, si vous voulez. Là. Voilà. Comment apprêter les insectes? Non, on va apprêter plutôt les truites, puis les poissons, puis les autres. Les insectes de ça. Un téléphone sans fil branché sur des prises de téléphone terrestre ne fonctionne pas sans courant. Il faut un ancien téléphone à fil branché directement dans la prise, exactement ce que j'ai mentionné ce matin. Un vieux téléphone, tu sais, une bottine puis un fil, là. Puis il n'est pas obligé d'être high-tech. Ça se vend à peu près 10-15 $. Et si vous n'en trouvez pas, il y en a encore le marché aux puces. Voilà. Hein? Alors, sur ça, il faut se préparer. On n'a pas le choix. Donc, j'ai pris un peu plus de temps aujourd'hui, mais c'était nécessaire avec toutes ces niaiseries-là, parce que l'été s'en vient. Je vous donne un scoop, on va avoir des orages électriques encore. Ouais. Puis il va y avoir encore des pannes. Ouais. Ça commence à m'énerver, parce que là, ça fait. J'aime ça. Ça se dégrade, là. On n'avait pas des affaires de même quand j'étais jeune. C'est pas vrai, là. Bullshit, là. À un moment donné, là, il y a quelqu'un quelque part qui niaise, là, qui nous foire ça dans la face, là. Et je comprends, 1989, tempête solaire, c'était unique, OK, correct, là. Hein? Je ne sais pas. Générateur d'énergie basé sur les travaux de Nikola Tesla. YouTube a fait génial. Ouais. Générateur d'énergie. Et Christian a raison. J'ai moi-même testé déjà une pompe Tesla. Je l'avais fait faire avec mon gars au téléphone. Pour son projet scolaire, pardon. Mais l'affaire qu'il y a, c'est que le case, il n'était pas capable de supporter la pression. Alors, la pompe à turbine Tesla était trop forte pour le case de plastique que je voulais recycler. Tu sais. Les plates de CD, vos vieux CD, là, tu sais, les vieux CD, là, jetez-la pas. Non, 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 non. Beaucoup de choses qu'on peut faire avec ça. Beaucoup de choses. Et voilà.
Ouais, puis un téléphone à IP ne fonctionne pas. Effectivement, je ne parle pas de téléphone IP, je parle vraiment d'un téléphone, le jack normal avec une prise. Un téléphone IP, s'il n'y a pas d'électricité, le réseau de base, le serveur ne marche pas, pas de téléphone.